le vinaigre est une erreur. C'est en quelque sorte, c'est-à-dire l'objectif premier de l'humain, c'était fabriquer de l'alcool, c'était fabriquer du vin. Pour Jean-Luc Henry, c'est une belle erreur qu'il reproduit intentionnellement chez lui pour fabriquer son propre vinaigre. Si les bouteilles sont mal conservées, s'il y a de l'oxygène qui rentre à l'intérieur des bouteilles, ce qu'on appelle du vin bouchonné en quelque sorte, eh bien, il y a de l'oxygène qui rentre et les bactéries commencent à transformer cet alcool, ce vin, en vinaigre, du vin aigre. À l'origine employé pour la conservation, le vinaigre est maintenant un ingrédient qu'on utilise à plusieurs sauces. D'où ça vous est venu, cette passion pour le vinaigre? C'est quoi cette folie? J'avais des cassis, une grande production de cassis. On disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On voulait faire une transformation qui était différenciée, que pas grand monde faisait dans le monde. L'île d'Orléans. Dans ce lieu enchanteur, on fabrique aussi du vinaigre. La Vinaigrerie du Capitaine est une entreprise familiale qui allie ferme et distillerie. Une des méthodes principales qu'on utilise, c'est le vinaigre de vin de fruits. Donc, vous utilisez ici le cassis pour faire votre vin. On pourrait utiliser d'autres fruits? On en fait avec de la framboise, des gadelles rouges, des gadelles blanches. On en fait avec de l'érable. On récolte quand c'est excessivement mature pour avoir le maximum de saveur. Depuis 1993, Vincent et France élaborent toutes sortes de vinaigres qui n'ont rien envié à ceux importés chez nous. On a les doubles fermentés faits à base du vin, du fruit ou de l'ingrédient de base. Vous avez les balsamiques qui, eux, sont faits à base du jus cuit du fruit qui va devenir un vinaigre. Et ici, on a les vinaigres macérés. Macérés. Eux, on les fait pas vieillir, par exemple, parce qu'on veut vraiment garder le côté plus éclatant, plus frais de l'ingrédient qui est macéré. Si le vinaigre aux framboises ou aux herbes a longtemps trôné sur nos tablettes, ici, on propose une palette de saveurs moins communes. Nous, on s'est dit, bon, on va faire avec ce qu'on a chez nous. Sur la ferme, on a une forêt, ça fait qu'on a des épinettes. Mais l'îlot, c'est une plante sauvage qui pousse chez nous. On fait la macération avec des grandes concentrations, puis différentes températures, différentes périodes de temps qui fait qu'on arrive à un produit fini qui est intéressant. Jean-Luc Henry s'amuse avec toutes sortes de fermentations. C'est même devenu son gagne-pain. On part d'un jus sucré. Prenons un jus de pomme, par exemple. Ce jus de pomme, on va mettre des levures, on va mettre dans ce qu'on appelle un fermenteur ou une tourie, et on laisse fermenter en alcool. Une fois qu'on a cet alcool, qui prend à peu près 1 mois, eh bien, cet alcool-là, on le met dans une autre jarre qui, elle, a une large ouverture, et on va rajouter ce qu'on appelle une mère de vinaigre. L'alcool va se transformer petit à petit, au bout d'à peu près 3 mois, en vinaigre. La mère, c'est cette pellicule gélatineuse formée de bactéries qui, au contact de l'air, va transformer l'alcool en acide acétique. Je vais vous faire goûter le mélilo qui est tout frais, tout délicat. C'est floral, exactement. Ouais, j'aime beaucoup ça. Donc, le deuxième, qui est l'épinette. C'est vraiment très doux. Et on sent très bien Mais c'est le défi le aussi. conifère, là. Ouais. Oui, je peux l'imaginer. C'est vrai, avec une viande rouge, une petite sauce... Cocombe très frais. Oui, fraîcheur. Fraîcheur, c'est délicieux. Donc, c'est vraiment... Donc, le bourgeon Qui macère. Oui. Et si vous préparez votre kombucha maison, écoutez bien ceci. La manière la plus simple de faire un vinaigre, c'est de faire un kombucha et de l'oublier. Un kombucha, c'est un thé sucré. Donc, on fait tout simplement un thé qu'on fait infuser longuement. On rajoute du sucre à l'intérieur et ensuite, on va mettre une mère de kombucha qui ressemble techniquement énormément à une mère de vinaigre. Je mets mon tissu par-dessus et je l'oublie pendant à peu près 3 mois. Et au bout de 3 mois, eh bien, j'ai un vinaigre. Il y a plusieurs années, il y a un producteur ici qui faisait de l'ail noir. Puis il nous disait, il faut que tu fasses quelque chose avec mon ail noir. Fait que là, on a pris la décision de faire un vinaigre avec ça. En goûtant ces produits-là, on dirait qu'on leur rendrait pas justice de juste faire de la vinaigrette. Comment on peut les utiliser? On utilise un vinaigre pour finaliser une sauce, pour donner du piquant, pour donner
un nouveau goût, des fois avec des assaisonnements qu'on utiliserait, le sel, le poivre, d'autres aromates. Ça punch les goûts. Souvent, moi, je vais en mettre à la fin d'une sauce spaghetti. Les tartares sont très à la mode. On remplace carrément le citron par le vinaigre. On l'utilise aussi également pour déglacer des sauces, pour apporter une certaine acidité à certains plats. Le vinaigre est un conservateur extrêmement puissant et totalement agréable à consommer.